Après, maintenant, je voulais vous demander, au niveau du clinch, à quoi ça vous sert en Muay Thai dans le combat? C'est quoi le clinch? Le PAM. C'est le PAM. Oui, non, les gens disent le PAM. Ouais. C'est mieux utiliser le terme taille. Non, mais je dis ça parce que moi, je pratiquais pas beaucoup on sait bien, je pratiquais pas beaucoup le corps à corps, le clinch ou le PAM. Bah, le corps, en fait, en Thaïlande, à la base, tu essaies de battre le mec uniquement avec les jambes. Si tu vois que le mec est plus fort en jambes que toi, tu l'attrapes en PAM, en corps à corps. Si en corps à corps il est toujours plus fort que toi, après tu mises tout sur l'anglaise. Donc tu vois, c'est... Ou l'inverse, les jambes, si tu n'arrives pas à le battre en jambes, tu essaies l'anglaise. Si dans les deux, tu n'arrives pas, bah, tu te réfugies dans le PAM, en espérant que tu sois un peu meilleur que lui. Déjà, tu prends un peu moins de risques, parce que tu ne prends pas trop de coups au visage, vu qu'on est très serré, c'est surtout des coups au corps. Donc, et si on attrape bien le mec, on peut essayer de faire plusieurs rounds comme ça en le tenant encore un PAM. Donc le PAM, c'est fait pour ceux qui n'ont pas une bonne anglaise et qui n'ont pas des bonnes jambes. Ok. Donc quand on me disait en Thaïlande, tu vas boxer un mec qui est fort en PAM, ça ne me faisait rien. Parce que parce qu'on me dit, tu vas boxer un mec, il a du punch. Là, c'est chaud. Le mec, il a du punch. Tu vas boxer un mec, il a des bons coups de pied. Là, c'est chaud, je vais m'en prendre plein la gueule. Un mec, il a des bons genoux. C'est-à-dire qu'il n'a pas des bonnes anglaises et pas des bonnes jambes. C'est ce que ça veut dire. Donc, on lui trouve une qualité, on va dire qu'il a des bons genoux. Donc, et puis, les mecs, ils n'ont pas des meilleurs genoux que les autres, au final. Voilà. Donc, c'est les moins forts. Okay. Ouais, c'est vraiment quoi. Est-ce que tu peux montrer sur Majoub, juste au ralenti, le clinch, comment... Le PAM, pardon. Le PAM, ouais. Ouais, le PAM. Comme j'ai dit, à cette distance-là, ce qui pourrait être fatal, c'est un coup de coude. Montant, sur le côté, descendant, une manière de mettre le coup de coude en rentrant. Donc, à partir du moment où je me rapproche de lui, je vais venir contrôler ses bras. Ou je le tiens comme ça, je tiens ses poignets, ou bien je le tiens comme ça. Essayer de me mettre une droite, hop, dans la tête. Ouais, donc ça passe. Par de derrière, et essayer de mettre une vraie droite. Non, là, hop, bim, le droite dans le visage. Là, ça coince. Là, ça coince. Donc là, je contrôle ses bras. Là, je contrôle ses bras. Après, je peux contrôler son bras comme ça aussi. Donc le bras est contrôlé, le bras gauche est contrôlé. Je peux contrôler comme ça. Je peux contrôler en ceinturant. Là, je vais essayer de me mettre un coup de poing. Là, je vais mettre deux coups de poing parce que j'ai le visage qui est collé à lui. Donc c'est ça qui est un truc qui est marrant. C'est que peu importe où je suis dans la pièce, s'il y a quelqu'un qui veut vous mettre une droite, vous pouvez être n'importe où, vous allez prendre un risque qui vous mette une droite. L'endroit qui est le moins risqué dans la pièce pour pas se manger une droite, c'est de coller sa joue contre le mec. Mais les gens, ils font jamais ça, quoi. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas, que t'as peur qu'il tape, tu viens pas coller ta joue comme ça, donc parce qu'après il va se barrer. Il vaut mieux s'enfuir de la pièce. Mais en tout cas, là, c'est l'endroit le plus... Tant que je reste là, ne me déplace pas, recule, je me suis, tu vois. J'ai la tête contre la sienne, il peut me taper dans le visage. Donc ce qui est embêtant, c'est que quelqu'un peut te frapper au visage, donc tu t'aimes pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens te coller joue contre joue au mec qui t'aime pas. C'est marrant, ça, non? Le mec qui te veut mettre une droite, mais tu es obligé de mettre joue contre joue pour... C'est ça qu'il faut, quoi. Donc alors, je peux tenir comme ça, comme ça, comme ça. Je garde toujours le coup droit près du foie. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça, parce que là, il n'y a pas de protection. Donc là, je contrôle ses bras, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il n'y a pas 100 000 positions, ça. Ou tous les deux un bras au-dessus, un bras en dessous. Attrape tes mains derrière moi, mets ton menton sur mon épaule. Voilà. Ou cette position-là, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous. Ou bien, je le tiens comme ça. Ou bien je le tiens comme ça, là, ça fait trop de position. Mais là, si je le tiens comme ça, c'est pour le descendre. C'est pas pour le tenir comme ça longtemps, parce que si je le tiens comme ça longtemps, une ceinture moi, il me soulève et après je suis mort. Voilà. Et après, donc c'est cette position ou cette position. Voilà. D'accord. Et à partir du moment où tu changes cette position, où j'ai contrôlé ses bras, après, je peux penser à mettre des coups de genoux, mais pas avant. Si je mets un coup de genou alors que je tiens pas son bras, je mets un coup de coude, bim. Là, je tiens ses bras, ou comme ça, et après, je peux travailler les genoux. Donc les genoux. Ou si je suis très près de lui, si je suis très près, je ne peux pas taper direct. Je tape sur le côté, à gauche ou à droite, d'accord? Si je suis à mi-distance, là je peux taper, j'ai le choix de taper sur le côté, j'ai le choix de taper là, dans le ventre, plexus, ou vessie, en partant de derrière, où je lève, bim, et j'enfonce. Reviens droit, voilà. Là, bim, ou comme ça. Bim, de ce côté, bim, bim, voilà. D'accord. Quelques sortes de genoux qu'on peut mettre, après je peux rattraper la tête,
bim, ou bien sur le côté, bim, voilà. Et aussi, encore à corps, il y a les projections. C'est-à-dire que je peux suivre mon adversaire. Généralement, des fois, les gens ils te cassent en deux comme ça, tu vois. De leur force, ils te cassent en deux. Comme les costauds, je n'y arriverai pas. Et les débutants, ils font ça, quoi. Et si le mec est débutant, je peux casser en deux facilement parce qu'il n'est pas très costaud. Ou, des fois, on va dire que c'est interdit de casser en deux comme ça. Par contre, je mets un genou là, avec mon épaule, l'envoyer en diagonale par terre. À gauche ou à droite. Comme ça, je mets une jambe en barrage. Avec mon épaule, je l'envoie en diagonale. À gauche ou à droite, d'accord? Hein, je peux le tourner, je peux le soulever. Quand je le soulève, je peux balancer ses jambes avec le genou là. Comme ça, et on va les prendre sur le côté. Voilà. Je peux le déséquilibrer. Là. Hop. Les deux côtés. Ça, c'est le principal du corps à corps. Et puis, s'il oublie un peu les bras, bah, je pourrais ajouter les coudes. Bim. En plus, s'il oublie de me contrôler les bras. Ok, ça marche. Oui, Valou. Merci, Majou. Merci beaucoup. Alors après, je voulais vous montrer une vidéo. C'est d'un ancien élève à Frank Ropers, Hugo Tranche, donc, qui a fait du Muay Thai, grappling et penchak silat. C'était juste pour vous montrer le coup de coude et que vous disiez ce que vous en pensez en tant qu'expert. Alors il y a deux vidéos à montrer. Le socle, c'est quoi le circuit? Alors. Tout ce qui va faire le chemin, le boulot, c'est le pied dans ça et la poussée. Vous voyez pas ça? Non. Ça. Ok. Donc là. Et après. On y va comme ça, on va essayer de frapper. Ok, de faire reculer un peu. C'est au corps. Là. Mais c'est un fossé au corps là. Et c'est moitié coude avant-bras là. Là, et vous essayez. Ça c'est une percussion pour pousser. Ok. C'était juste pour T'as vu savoir la si différence? vous aviez la C'est pas mal, même vision des choses. Si, c'est bien. C'est pas mal. Si, parce que regarde, il fait ça. Lui, il fait ça, mais après il cherche à pousser comme ça. Ok. Si, c'est bien. Ok. Faut pas oublier quand même que le Muay, c'est la seule discipline où les gars combattent qu'avec les coudes. Donc moi, je peux mettre des coups de coude, mais je me rappelle quand j'allais voir Ramba ou quand j'allais au Sidiotong, il expliquait comment bloquer les coudes. Même pas. Il était Ouais. aussi hors. C'est torn, Ouais, ouais. Mais quand j'allais au Sidiotong, il m'expliquait par exemple tout Ça va, lui, un coup de coude. J'aime bien. Il expliquait comment bloquer les coudes. D'accord. Il y a une façon, si c'est circulaire, pareil, comment bloquer pour repasser. Et comment je vais dire, l'avantage qu'il a, lui, il a boxé avec les coudes. Donc tu peux pas. Non seulement moi j'avais les coudes, il avait les coudes, Mais je sais pas admettons, le bloquer. mais c'est vrai, hein, J'ai un mec qui m'a mis plusieurs et je sais pas avec la tête. Oui, il expliquait comment, Je sais pas, quand lui. j'allais chez, comment, Ouais. au Sidiotong, il expliquait, et Ramba elle fait très bien aussi, comment bloquer les coudes. Par exemple, coup de coude retourné, il expliquait, par exemple, si tu mets trop, fais coup de coude retourné comme ça, mets ton pied là, et tourne, non, mais tourne en mettant le pied là, Ton pied à vas-y. gauche, à droite. Il venait contrer comme ça. Donc il expliquait qu'après, il faut juste faire ça. Bon, moi je fais gaffe parce que j'ai la prothèse. Mais regarde, quand il tourne comme ça, D'accord. T'as les contres. Ça. Ah ouais, Oui. c'est cool. et les coups de coude, par exemple, circulaires, Ah, bien, circulaire, donc il bloque comme ça. C'est pour venir là. Et si c'est à l'intérieur, pour revenir. Et il bloquait aussi avec les mains comme ça. Là, avec les mains comme ça. Donc il m'avait expliqué tout ça, j'ai dit tiens, et les tailles, comment je veux dire, c'est des spécialistes comme toi t'as boxé avec les coudes. Ouais. Et pareil aussi, il y avait peut-être avec les coudes, mais pardon, donc on mettait les coudes, il expliquait aussi, il y avait les formes anciennes avec la tête. Ouais. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de règles. C'était les combattants de l'armée. Mais ça tous les coups, les coups de genoux à la base. Il vient de le dire, c'était combattant pour l'armée. C'est pour ça qu'il y avait les marteaux, il y avait tout ça. Puis moi, pour être honnête avec vous, le seul coup de coude que j'ai appris, c'est Kronsack, quand j'étais sur Nedel, il m'a appris que le coup de coude à rasoir. Ah, il y en a 7. Il m'a rien appris. À À la limite, c'est le mieux. Hein. C'est le mieux. C'est le seul coup de coude qu'il m'a appris, maître Kronsack, il y a 15 ans en arrière. Il m'a dit voilà, ce coup de coude, il m'a dit c'est le coup de coude à rasoir, il m'a dit il pardonne pas, il coupe. T'as encore une question à poser à Jo, parce que je sais que. Profites-en. Comme ça, Kerner, je me souviens. Ouais. Mais Kerner, il faisait jeu égal. Kerner, il prend un Ouais. petit peu l'avantage. Ils sont Ouais, en corps à corps. ouais. Attends, ils sont en corps à corps. Ouais, Il chasse avec les mains, Ouais. avec l'avant-bras, il chasse et Il il sort. sort. Ouais. Il coude. Oh. Et je l'ai trouvé facile à apprendre le coup de rasoir. Là, il a chassé. C'était super.
j'ai pris des élastiques. Là, c'est ceux de Thibaut InShape du coup. Oui. Et je voulais que Jean-Charles, Joe et Freddy montrent à quoi peuvent vous servir des élastiques à l'entraînement. D'accord, vas-y. Ah bah, Je me suis jamais servi. Regarde. Un truc comme ça, moi. Et viole-le comme tu fait un. Moi, je peux faire ça. Il avait violé une fois Monica Bellucci dans un film. Oui. On va refaire la scène. Non, mais. Toi, t'es Monica Bellucci. Oui, oui, Ouais. Ouais, mais Ah je oui. fais tata, Jean-Charles. Alors, Franchement, il m'inspire un peu moins Ouais, que Monica Bellucci. Et même vraiment loin. T'as pas vu, non, le film Monica non. Bellucci. Ah Je non. connais Monica Bellucci, c'est le film en question, je suis pas... Irréversible. Ok, mais je Non, Non, regarde mais je connais ça. pas. Je Regarde ce que je avec fais ça. beaucoup avec ça. Tu connais Moi, je fais beaucoup ça. Pour travailler les lignes. Pour travailler les trajectoires. Pour travailler les trajectoires. Moi, je l'utilise pour ça. Mais tu peux l'utiliser aussi. Truc à la con. Ouais, ça, c'est du muscle, ça. là. Il y a plein de mouvements que tu peux utiliser. Ok. Et toi, Jean-Charles, Je me suis tu... jamais servi de ça. C'est vrai? Mais... Je peux inventer des trucs. Vas-y, essaye peut-être. Bah, ouais, non. J'utilise pas Bah, tous tu les. peux- tu peux- Je fais en tout cas l'ancienne, quoi. C'est peux sans fouetter, Tu protection. les bloques en dessous peut-être? Oui, j'ai vu, mais. Tu peux Tu peux fouetter. faire les Je squats l'ai avec jamais fait, quoi. les squats. Hein On peut Jamais faire fait. les squats. Ça- Les pieds. Oui. Les pieds. Oui, mais Tu là, fais des squats. là, tu demandes de te montrer quelque chose avec quelque Mais- chose qu'on ne mais- travaille pas. Ouais, mais moi je Ouais, le j'ai jamais fais. fait, les élastiques, en fait. Je le fais parce que moi ça C'est m'a. pas l'époque. C'est pourquoi je le fais. Comme j'étais opéré Ah, plusieurs fois, j'ai utilisé ça pour Ouais, l'éducation. Mais moi, ça, aujourd'hui, je peut- travaille la musculation, je travaille avec les élastiques. Moi, chez moi, j'ai des Ah oui. élastiques, je fais tout, Voilà. le biceps, les Très bien sepes, ça. le dos, je travaille sur les cas Voilà. avec des élastiques, mais pas comme ça. J'ai des élastiques avec les poignets, Ah, que d'accord. tu Ah, coins dans oui. une porte, Non, ça, c'est c'est ça, pas je fais bien, toute c'est- la musculation. Ouais. C'est vrai qu'avec Tu leur donnes l'élastique, un pas de gamme, non. mais ça, non, Voilà, ça. pas ça. Ça, c'est pour les filles, ça. J'en ai d'autres, mais ceux avec qui Frank Roper s'est affilié, par exemple, c'est les mêmes Mais après, dont tu Attends. parles, je pense. Faut, Ouais. faut pas oublier qu'aussi les élastiques, c'est devenu un business aussi. Ouais, non, ouais. Non, mais c'est pratique. Hein. Moi, mais c'est pratique. moi, je vais Il y à en a- l'hôtel, Il y en a qui les attachent. Toi, non, j'ai il y les en a qui élastiques, ils les attachent. je fais partout. En mettant c'est attaché comme ça. Ils vont dire, par exemple, j'avance, je travaille. Ouais, mais Ouais, la Chine, Voilà. il fait travailler ça. voilà, des trucs comme ça, tu peux faire. Moi, je sais que c'est. Moi, ça m'a aidé pour l'éducation, moi, les élastiques, parce que je pouvais pas prendre de charge pendant 2 ans. Donc, j'ai commencé des petits élastiques, mais il y a plein de mouvements à travailler avec. Ouais. Aussi pour la chaîne des rotateurs. La chaîne des rotateurs, tu l'attaches comme ça. Tu travailles les mouvements comme ça pour la chaîne des rotateurs. Bon, celui-là, il est trop fort. Hein. Il y a des sticks un peu plus fins. Ça vient à la mode parce que ça évite les haltères. C'est moins traumatisant, c'est ce que tu fais, toi. L'avantage des... C'est La- énorme. Ça, tu peux tourner un peu. Non, c'est pas le- L'avantage des élastiques, c'est que c'est pas traumatisant. Alors que les haltères, ça peut être traumatisant. Aussi pour les Non, mais- tractions, on les utilise les gens. Non, mais pour les les- tractions. Celui qui n'arrive pas à faire les tractions, on utilise l'élastique. Tu peux même faire des pompes avec. Non, mais l'avantage avec les élastiques, c'est que, mais comme moi, que j'ai pas envie de faire de la musculation, mais juste m'entretenir, je vais à l'hôtel, je fais un déplacement, j'ai mes haltères mes élastiques Voilà. dans la valise. Et Donc c'est pas lourd. Puis il y a un très bien-être, hein, t'as Bien sûr. raison. Il y a un Ah oui. bien-être au quotidien. Moi, je fais quasiment tous les jours les élastiques un petit peu. Merci beaucoup. Ça marche. Bon, ben les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci à tout le monde Merci à vous. Merci et à beaucoup. très bientôt. À bientôt. Au revoir. Non, c'est parce que tout le monde sait que je suis un élève de Freddy. Voilà. Donc Freddy, moi, généralement, partout où il va, il m'emmène avec lui. Alors moi, un jour, il m'a invité, il m'a dit, écoute, viens, il y a Jean-Charles qui fait une soirée, une fois par an. Ah oui. Donc moi, je suis venu. Ah, toutes les semaines. Ouais. Non, c'était C'est ce que je vais dire. Non, c'était- T'es gentil, C'est pas la faut- fête à non, bien. c'était pour le livre de Daniel. non Non, quand il fait, d'accord. comme il y a 2 semaines, Ouais, la soirée genre, que t'as fait, ouais. Non, parce que Voilà. J'organise de temps en C'est la temps. dernière. dis-le que régulièrement, il y a des soirées. Ouais, passerai c'est voir. obligé. Ouais, ouais. Bon, merci beaucoup d'être passé le jour. Je vais y à 5 heures. Allez, Je repasserai parce qu'il faut que j'aille chercher. plaisir. Yes, dommage. Salut, Je passe l'occasion. Merci beaucoup d'être venu. Ben, allez, c'était Merci pour le. avec plaisir, c'était cool. Merci Merci beaucoup. C'est beaucoup. bon tout T'es ça. resté plus longtemps que Merci. prévu. Là, je suis en compagnie.
Merci à toi. Et si tu veux comprendre. Ouais, non mais... oui. Allez, je me sauve. Merci. Salut Anthony, tu m'as demandé de te faire une petite vidéo à savoir sur ce que je pensais de Jean-Charles Skarbowski. Écoute, je vais te répondre en quelques mots. Je l'ai découvert sur la chaîne de Greg MMA, Karaté Bushido. J'ai beaucoup accroché avec la personnalité et ensuite je me suis renseigné un petit peu sur son palmarès qui est très impressionnant et je l'ai trouvé du coup très humble dans son approche et dans son partage. Il m'a fait penser à un de mes anciens instructeurs que j'avais au GIGN qui était, alors pas dans les sports de combat, mais qui était dans le combat et qui nous posait souvent cette question, à savoir quand on était en place sur différentes missions, suis-je utile? Es-tu utile? Et j'ai le sentiment que Jean-Charles fonctionne comme ça. Quand il fait quelque chose, il se pose un certain nombre de questions, à savoir si son action va être pertinente ou si son enchaînement sera efficace. Et je trouve ça intéressant comme approche. Donc moi j'apprécie, comme je disais, son humilité, son approche des arts martiaux, des sports de combat et sa détermination. On sent que c'est quelqu'un qui est très gentil mais qui peut être très déterminé et qui s'engagera jusqu'au bout si c'est nécessaire. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce personnage et je continuerai de le suivre avec un grand intérêt. Et merci à lui en tout cas pour son partage pour les jeunes générations. On a besoin de gens comme lui. Voilà. Les amis, c'est désormais la fin de cette vidéo qui constitue la deuxième partie de mes vidéos pour rendre hommage à la carrière de Jean-Charles Skarbowski. Donc je remercie une nouvelle fois Jean-Charles Skarbowski, Joe Prestia, Freddy Lépine et Majoub Jaradi. N'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir la partie 1, donc je vous mets les liens dans la description. Merci les amis et à très bientôt. Pour nous aider et nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Merci d'avance à tout le monde.